Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certaines des erreurs financières les plus courantes que les gens commettent et, plus important encore, sur la manière de les éviter. Écoutez, je comprends, gérer ses finances personnelles peut être un vrai casse-tête. Il y a tellement de choses auxquelles penser, le budget, l'épargne, l'investissement, c'est beaucoup. Mais la vérité, c'est qu'atteindre la liberté financière n'a pas besoin d'être compliqué. En évitant ces pièges courants, vous vous préparez à un avenir financier beaucoup plus prometteur. Alors, commençons. L'une des plus grosses erreurs que je vois, c'est que les gens n'épargnent pas suffisamment. Sérieusement, c'est non négociable. Vous devez absolument donner la priorité à l'épargne d'une partie de vos revenus chaque mois. Voyez les choses ainsi. Vous payez votre futur vous. Et croyez-moi, votre futur vous vous remerciera. Même si ce n'est qu'une petite somme pour l'instant, chaque centime compte. Avec le temps, ces petites sommes s'accumuleront pour devenir quelque chose de substantiel, je vous le promets. Écoutez, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera, n'est-ce pas? C'est la même chose avec vos finances. Sans objectif financier clair, il est bien trop facile de perdre le fil de ses dépenses et de ses économies. Vous finissez par dériver en espérant que tout se passe pour le mieux. Prenez plutôt le temps de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Vous voulez acheter une maison? Prendre votre retraite plus tôt? Faire le tour du monde? Quoi que ce soit, écrivez-le et divisez-le en étapes plus petites et plus faciles à réaliser. C'est un classique, mais c'est une erreur que je vois constamment. Vivre au-dessus de ses moyens est la meilleure recette pour un désastre. C'est aussi simple que cela. C'est comme essayer de courir un marathon avec une entorse à la cheville. Vous ne faites que vous préparer à la douleur et à la déception. La solution? Assurez-vous que vos dépenses sont inférieures à vos revenus. Je sais, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas? Mais sérieusement, suivez vos dépenses chaque mois et trouvez des domaines où vous pouvez réduire. Chapitre 4. Dépenser trop pour se loger. Soyons réalistes, le logement est généralement notre dépense la plus importante, mais cela ne doit pas nécessairement vous ruiner. Une bonne règle de base est de maintenir vos coûts de logement, loyer ou prêt hypothécaire, à environ 30% de votre revenu brut, voire moins. Cela signifie que si vous gagnez 4 000 $ par mois avant impôt, vous ne devriez pas dépenser plus de 1 200 $ pour vous loger. Je sais que cela peut paraître impossible dans certaines villes, mais croyez-moi, il existe toujours des moyens d'y parvenir. Chapitre 5. Ne pas tenir de budget. Je sais, faire un budget semble aussi amusant qu'une dévitalisation, mais croyez-moi, un budget est votre feuille de route financière vers le succès. Il vous aide à suivre vos revenus et vos dépenses afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre argent. Voyez les choses ainsi. Si vous faisiez un voyage en voiture, vous ne vous contenteriez pas de monter dans la voiture et de commencer à conduire sans carte, n'est-ce pas? Certainement pas. Vous planifieriez votre itinéraire, estimeriez vos frais de carburant et décideriez où vous allez séjourner. Votre budget, c'est la même chose. Il vous aide à atteindre votre destination financière. Chapitre 6. Attendre que quelqu'un vous sauve. Écoutez, le prince charmant ne viendra pas vous sauver, et un billet de loterie gagnant non plus. Compter sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre pour vous renflouer financièrement est un jeu risqué. Prenez plutôt votre destin financier en main. Renseignez-vous sur les finances personnelles. Créez un plan solide et respectez-le. Personne ne se soucie plus de votre bien-être financier que vous. Alors prenez les choses en main et faites bouger les choses. Chapitre 7. Ne pas avoir de fonds d'urgence. La vie nous réserve des surprises, c'est un fait. Votre voiture tombe en panne, vous perdez votre emploi, votre sous-sol est inondé, des dépenses imprévues surviennent au moment où vous vous y attendez le moins. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un fonds d'urgence. C'est votre filet de sécurité financière.
votre tranquillité d'esprit. Essayez d'économiser au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance dans un compte séparé et facilement accessible. De cette façon, lorsque la vie vous réservera une mauvaise surprise, vous serez prête à la surmonter. Chapitre 8. Ne comptez que sur une seule source de revenus. Diversifier ses revenus, c'est comme avoir plusieurs cours d'eau qui se jettent dans un lac. Si l'un d'eux s'assèche, les autres vous permettent de rester à flot. Ne comptez que sur une seule source de revenus, surtout de nos jours, est risqué. Envisagez d'explorer des pistes secondaires ou des possibilités d'investissement pour compléter votre revenu principal. Non seulement cela vous apportera une plus grande sécurité financière, mais cela vous ouvrira également de nouvelles portes et de nouvelles expériences. Conclusion, évitez ces erreurs et prospérez. Merci de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous vous sentez capable de prendre le contrôle de vos finances. N'oubliez pas qu'atteindre la liberté financière est un marathon, pas un sprint. Cela demande du temps, des efforts et de la discipline, mais c'est tout à fait à votre portée. Commencez par mettre en œuvre ces petits changements dès aujourd'hui et observez comment ils transforment votre avenir financier. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de conseils financiers. À bientôt dans une prochaine vidéo.